Bon, on n'oublie pas qu'on est chez Nanouland. Hein, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Mais aussi pour se faire des petits bains de soleil. Et là j'ai mis des fraisiers. Tu vois, des fraises. J'en ai une belle d'ailleurs là. J'ai une belle fraise là. Encore. Et là, bon, j'entretiens pas trop par là. Et là, j'ai mis 2 pieds de courgettes. Je vais voir. On va voir si ça donne, ça n'est. Je sais pas, j'ai jamais fait de potager. C'est bien la première fois. Voilà. Jolie fleur violette. Alors, dans mon jardin, je mets des cadres. Là, j'ai des capucines. Je dois avoir une tomate aussi, là. Encore une autre tomate. Et là, j'ai mis des potirons. Alors, j'ai gardé cette fleur qui est toxique, que je ne touche pas. Mais je vais essayer de récupérer les graines rouges que l'on voit là. Et je ferai de la teinture. Parce que j'ai vu qu'on pouvait teindre avec ces graines-là. Donc, je vais les garder. Je vais y faire attention. Je vais mettre des gants. J'ai même une tête de lit dans mon jardin et un beau cadre comme ça. Ah, mon jardin au petit matin. Une petite salade. Là, des haricots verts. Le long du mur, des tomates. Et là, encore des salades, des salades. Waouh! Je vais en manger bientôt. Allez, on fait faire un tour dans le jardin de bon matin. Voilà, il y a du soleil. Bonjour, je suis la vente du tricot ou la bagoulette sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue, mais bon, le temps passe très vite. J'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai ma fille qui a déménagé, réemménagé. Je me suis beaucoup investie chez elle. Du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, presque 4 semaines comme ça, chez elle tous les jours, à faire plein de choses, nettoyer, peindre, poser du parquet. Je me suis débrouillée à poser du parquet toute seule, faut le faire, hein. Scier, j'ai eu mal à mon bras, à mon épaule, voilà. Et puis aujourd'hui, ben je profite qu'il fait beau, que j'ai un petit peu de temps. Sylvie devait venir me voir lundi et mardi, on devait justement faire ensemble un petit podcast. Et hélas, ben, il s'avère qu'elle est positive et son mari aussi, donc ils sont coincés tous les deux. Ben, je leur souhaite un bon rétablissement, j'espère que ça va pas être trop méchant. Et revoir bientôt ma petite Sylvie, voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon beau chapeau. Ben oui, c'est l'été avec plein de fleurs. Et puis, donc on avait décidé de faire une petite vidéo sur nos petits pulls, nos petits tops d'été. Alors celui-ci, il a au moins 30 ans. Il a été fait avec, je pense que c'est un coton et viscose. Je ne sais plus. Il est forme kangourou. Et vraiment, impeccable, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Je me souviens même que ma belle-mère me le demandait pour partir en vacances, tellement elle le trouvait joli. Elle aimait bien cette couleur, ça lui allait bien. C'est vrai que c'est un petit rose saumoné. Franchement, c'est parfait. Voilà. Donc celui-là, il a 30 ans. Après, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait 2 fois le rose picot de à longue avec Anna. Donc j'avais fait celui-ci avec ce joli rose, une petite laine un petit peu duveteuse. J'avais pas beaucoup de laine, donc il était un petit peu étroit. Donc je le mets sur une petite robe bleu marine. Il y avait un petit manchon. Je sais plus si
D'origine, il a un manchon ou pas, je me souviens plus, je l'ai pas regardé. Une encolure ronde, quelque chose de facile à faire. Apparemment, il se commence par le bas. Oui, il devait commencer par le bas et se terminer par le haut. Donc celui-ci, qui est mignon. Donc très crop, hein. Donc c'est pour ça que je le mets sur une robe, parce qu'il m'arrive vraiment à la taille. Voilà, j'ai fait celui-là. Je replie mes affaires, parce qu'après c'est en boule et on met une pagaille pas possible. J'en ai fait un deuxième, celui-ci en coton, donc il est beaucoup plus large. Mais j'avais pas eu assez de coton pour faire le petit manchon. Donc je me suis arrêtée là et j'ai fait le tour de l'encolure au point écrevisse au crochet. Je ne sais pas si vous connaissez le point écrevisse. Ça fait des belles finitions. Et alors, au lieu de tricoter de droite à gauche, le point se fait de gauche à droite. J'ai fait également sur la manche, sur la manchure, tout autour. Et c'est de la laine, du coton que j'avais acheté chez Butinette. Bon, un peu sec quand même, pas très agréable à tricoter. Bon, pas terrible, terrible. Mais bon, il est mignon. Sur un short, ou ça va, ça passe. J'ai une petite... j'ai un petit short jupe fleurie en dessous, là. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai oublié le coton, je vais le chercher. Je vais le chercher dans ma pagaille. Hop. Ouais, voilà. J'avais trouvé ce coton l'année dernière. Des pelotes comme ça. Chez Nose. À 1,50 € le peloton. Il y avait 200 mètres de coton. 200 mètres de coton qui se tricotait avec du 2 à 4 mm. 1,50 €, franchement, j'en avais acheté pas mal. J'avais donc pris toutes ces couleurs. Attendez, je vais m'asseoir. Hop. J'avais du bleu. Un moutarde. Donc après, j'avais pris une couleur de chaque. Un moutarde. Un joli turquoise. Un joli rose. Pour faire des rayures, parce que j'avais l'intention de faire un petit top à rayures. Et le top à rayures. Ah, j'ai pas dit les deux autres, les roses picots, c'est des modèles de Along avec Anna. Voilà, j'en avais fait un en 2020. Celui-ci, je l'ai fait en 2020. Je reviens en arrière, moi. 2020. Et celui-ci, je l'ai fait l'année dernière en 2021. J'en ferai d'autres parce qu'ils sont jolis. Mais je choisirai un coton plus souple, plus aérien. Voilà. Et donc, toutes les pelotes m'avaient coûté 1,50 €. J'avais dû acheter. Ah bah tiens. J'avais dû acheter 6 et 4, 10 pelotes. Donc, 10 pelotes, 15 €. Hein. Et il m'en reste quand même 2 pleines. Presque 3 pleines. Et puis une pelote de chaque couleur. J'ai de quoi faire encore un petit truc ou un sac en coton. Je sais pas, je vais voir. Et donc, j'ai fait le Brest de chez Along avec Anna. Et voilà le Brest. Voilà. Alors, il est lourd, hein, parce que le coton, il se tricotait en 4. Donc, ça fait quand même un pull assez épais, assez lourd, qui est je trouve très confortable. Facile à faire, hein, bien sûr. Voilà, puis les rayures, ben, je trouve que c'est sympa, on a envie d'avancer à chaque fois qu'il y a une nouvelle rayure à faire. Hop, ça donne un petit peu de punch pour faire la suite. Derrière, on voit un petit peu la démarcation, mais bon, ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas plus que ça. Et là, j'ai laissé ouvert ici. J'ai pas joint mes mailles, donc elles sont restées comme ça. J'ai fait un petit tour au crochet. Ça fait mignon dans le cou. Ça me donne de l'aisance. Et franchement, alors, à porter, pas aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais quand il fait un petit peu frais le matin, ou l'après-midi, il y a une température de 20, 22, franchement, il est agréable à faire. Donc voilà. Ça, c'est mon petit, le Brest de Along avec Anna.
Donc il y avait des côtes. Par contre, je trouve que quand je l'ai lavé, on dirait que le coton, il a jauni un petit peu. Je vois ça au bord des côtes. Ouais, c'est pas extra. C'est pas le bleu qui a dégorgé, hein, c'est le bleu, le beige. À l'égouttage, je pense, parce que c'est lourd, hein. Quand on le lave, mon vieux, ça pèse. Ouais, bon, je reverrai au prochain lavage ce que je peux faire pour éviter cette espèce de jaune. C'est jauni un petit peu, c'est pas très beau. Bon, enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, donc il me reste de quoi faire encore soit un sac assorti. Voilà, il me reste tout ça. Hop, hop, hop. Il me reste tout ça. J'ai de quoi faire. Je vais remettre ça dans le sac. Donc je suis un petit peu triste d'être toute seule. Parce que franchement, on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Avec Sylvie. Mais voilà, prochaine fois. Tant pis. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai acheté... Une fois, j'étais dans Paris et j'ai été chez les sœurs Green. Ouais, enfin bref, je sais plus, au Forum des Halles à Paris. Et j'ai trouvé des petits pelotons de ficelle qui étaient super bien enroulés sur un petit morceau de bois. J'ai trouvé ça ravissant. Donc, j'ai acheté 3 ou 4 pelotes. 3 pelotes de couleur naturelle et un peloton de ce vert-là. Donc, j'ai dit, je vais me faire un petit sac parce que je n'avais pas beaucoup de métrage. C'était des petits pelotons, pas énormément de métrage. Je ne me souviens plus, mais il n'y avait pas énormément. S'il y avait 50 ou 60 mètres, c'est le bout du monde. Et donc, j'ai fait ce petit sac-là. J'ai fait un fond au crochet avec des mailles serrées. Il y a encore les épingles, mais c'est parce que j'ai mis une doublure à l'intérieur. Et après, je me suis amusée à faire de temps en temps des petites rayures, suivant ce qui me restait, parce que j'ai voulu aller au bout de ma ficelle. Voilà. Donc, j'ai fait un sac rectangulaire. Et j'avais une doublure de lin verte. Ce matin, j'ai pas eu le temps encore de faire de la couture. Donc, je l'ai doublé. J'ai positionné mes petites anses que je vais terminer tout à l'heure. Je vais aller chercher ma machine à coudre qui est dans la voiture d'ailleurs. Parce qu'elle se promène, ma machine à coudre. Elle fait ma maison, la maison de ma fille, la maison de ma fille, ma maison, mais elle reste dans la voiture. Donc elle se promène, elle fait des kilomètres là en ce moment. J'ai oublié de la sortir. Donc je vais la sortir tout à l'heure et je finirai les anses du sac. Par contre, quelle galère à tricoter, mon Dieu. Oh là là, si vous voulez avoir mal aux mains, eh ben allez-y, hein, les copains, les copines. Hein. Punaise. J'ai pas pu faire ça d'un seul tenant. Hein. Je faisais 2 rangs, j'arrêtais, je faisais autre chose. Je revenais le lendemain, je faisais un rang ou 2, mais c'était infernal. C'est dur, il faut vraiment avoir une manipulation du crochet. C'est fastidieux à faire, c'est pénible et ça fait mal. Donc je suis contente. Du coup, j'avais gardé un petit peu de corde pour faire les anses. Mais j'ai dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Je ne peux pas. C'est trop dur. Voilà. Mais ce sera mignon, hein, pour les vacances. Ou mettre un petit peu un petit sac à projet, un petit peu de tricot dedans. Ça sera parfait. Après, eh bien, la semaine dernière, j'avais envie de m'acheter un pantalon jaune. Donc, je me suis acheté un pantalon jaune. Je vais le chercher d'ailleurs. Je voulais absolument un pantalon jaune. En lin. Donc, j'ai trouvé. Voilà. Puis, je dis, mais j'ai rien qui va avec. J'ai rien, ma brave dame. Tu n'as rien, Annie, pour mettre avec ton pantalon jaune. Et j'ai été chez ma mercière sur le boulevard. Et j'ai trouvé une pelote où il y avait du jaune, du vert. Et j'avais commencé, je dis tiens, mais je vais faire un granit. Et je vais me faire un petit haut avec un granit. Oh, j'avais commencé tout le granit. Je trouvais ça pas très joli, c'était pas très heureux. Donc, j'ai trouvé... j'avais regardé un podcast, le podcast de
Lanae Tricot, elle nous avait montré un beau petit haut, un petit top fait au crochet. Et alors le nom c'est... Oh, je m'en vais, je repars. Hein. Ne m'inquiétez pas, je vais pas loin. Je ne vais pas loin. Je vais là. Heureusement, ça c'est le foutoir où mon canapé où je tricote, où j'ai tous mes fils, mes machins. Alors, c'est donc le top Amélia de Susimiu au crochet. Et donc, j'ai trouvé cette pelote chez avec un petit peu de jaune, du vert. J'ai trouvé que c'était très joli. Avec ça. Hop. Voilà, il n'est pas fini. Hein. Il me manque de la laine. Alors, la dame, elle me l'a commandé. Edith me l'a commandé, mais elle attend. Elle attend sa livraison. Dès qu'elle a sa livraison, elle va pouvoir me téléphoner et me dire de venir le chercher, le peloton. Donc c'est un peloton dégradé où il y a plusieurs couleurs. Et voilà, attends, je vais essayer de le mettre comme ça par-dessus. Oui. Hop. Ouais, j'ai enlevé mon chapeau, du coup. Hop. Et c'est Sylvie qui m'a dit, mais tu devrais faire le Amélia. Donc j'ai regardé et c'est vrai, effectivement. Ah bon, alors c'est en espagnol, mais il y a tout le... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le dessin. Alors, veuillez excuser l'interruption par le téléphone, mais c'était justement Sylvie qui me téléphonait. Elle m'a donné des nouvelles, ça va, elle est un petit peu encombrée, elle pousse un peu, elle a mal aux oreilles, mais ça va à peu près. Et elle m'a dit qu'elle profitait un peu de son jardin, elle se repose. Elle a que ça à faire, se reposer. Voilà, donc voilà le petit top Amélia, avec une encolure un peu dégagée. Il y a des petits trous au départ, il y a deux petits rangs de... En fait, c'est que des brides. Deux rangs de brides, des trous, un rang de brides, des trous. Et après, les augmentations, on les fait sur quelques rangs. J'en ai fait un peu plus, moi, parce que comme je suis un petit peu plus large, et j'ai agrandi l'emmanchure, là, tout ça. Hein. Vraiment, je ne serais pas passée. Hein. Voilà, donc j'attends ma deuxième pelote pour terminer mon petit top. Je voudrais qu'il arrive jusque-là, quoi, pour aller avec mon pantalon jaune. Voilà, j'espère que je vais bientôt avoir ma pelote de laine. Sympa. Je pense que je referai un autre. En plus, je suis essoufflée. Le fil, il est assez fin. Et je le tricote, je le crochette, pas tricoter. Je le crochette avec du 3,5. Voilà. C'est agréable. Franchement, il est agréable. J'espère que je vais avoir quelque chose de fluide. Et c'est du polyamide, coton et polyamide. Je repars encore. Même la repartie. Hop, hop, hop. Le fil Bayadère. Alors, ça s'appelle... C'est le fil Bayadère de chez Fil d'Art. Oui, c'est coton et acrylique. 56% de coton, 35 d'acrylique et 9 de polyamide. Et dans un peloton, il y a 430 mètres. Donc, il m'en faut 2 pour vraiment avoir quelque chose. Puis, le crochet mange un petit peu plus. Mais, je vous montrerai. Ben, je l'ai mis déjà sur Instagram. Ouais, je l'ai posté sur Instagram, mon petit... Voilà. Le fil, vous allez le voir à l'envers. Hein. Le fil Bayadère de chez Fil d'Art. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai été aussi chez Benitex, parce que j'habite pas très loin de chez Benitex. Donc, j'ai acheté pas mal de tissus chez Benitex. J'ai trouvé ce coupon avec des oiseaux. Et je vais faire des petits pyjamas pour ma petite pupuce Elena. Voilà, ce coupon-là. J'ai trouvé aussi ce joli coupon de tissu avec des coquillages. Il y a aussi, comment ça s'appelle ça? Cet animal, comment que je me rappelle plus. Vous me direz comment il s'appelle, hein, je me souviens plus. Beaucoup de coquillages. Très très beau. Et je voulais faire une nappe pour mettre dehors, mais mes enfants, dès qu'on va manger dessus, ils vont me l'attacher. Hein. Donc, mais c'est du tissu d'ameublement en fait.
Et il est en 2,80 m. J'en ai acheté 2,50 m. Et il y avait des super promos chez Benitex. Donc le coupon m'a pas coûté très cher. Ah, comment que ça s'appelle ce... J'ai le mot sur le bout, mais je perds les mots. Je dois avoir la maladie d'Alzheimer, c'est pas possible. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un pull kangourou. C'est pas un pull kangourou, c'est un pull... Ah ben voilà, j'ai oublié le mot. Ah ben elle est bonne celle-là. Un pull chauve-souris peut-être? Je me rappelle plus. Je sais plus, voilà. Allez, je vais bientôt être enfermée chez les... Je vais aller en EHPAD bientôt, hein, si ça continue. Ça, c'est pas... Dites-moi ce nom. Oh, je sais plus. Je sais plus, je suis désolée. Ça, je sais que ça peut... J'ai le nom dans la tête, mais je le sors pas. Je vous dis, j'ai Alzheimer. Ça commence peut-être comme ça. Après, je voudrais faire... J'aime beaucoup... comment elle s'appelle? Frida Kahlo. Quand on voit ses portraits, elle a toujours des fleurs sur la tête. C'est très joli. Et là, j'avais trouvé aussi chez Benitex ce joli tissu. Bon, il y a des têtes de mort. J'aime pas trop les têtes de mort, mais bon. Faut pas y faire trop attention. Donc, j'ai ce joli tissu. Je vais me faire un petit tote bag. Parce que j'ai une jolie... Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé une fois. Sur des puces des couturières. J'ai trouvé cette jolie broche. Faite avec des petites perles. Regardez si c'est mignon. C'est bien fait, hein. Elle est très mignonne, ma petite Frida Kahlo. Alors, sur un pull, ça fait joli. Je vais la mettre là-dessus. D'ailleurs, elle va aller là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler. Vous savez, des fois, il y a souvent dans certaines villes ou départements des clubs qui organisent des puces des couturières. Et souvent, sur des puces des couturières, eh ben, on trouve soit des tissus, soit des pelotes de laine. Et franchement, des fois, je trouve des trucs très intéressants. Et l'autre fois, j'avais trouvé, et je me voilà repartie, hein, encore un coup. Hein, ben voilà, je suis pas loin. Alors, en encours, eh ben, je suis en train de faire un... comment il s'appelle la partie? Oh là 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 là. Moi, c'est des cousus chez moi. Hein. Le ravello. J'avais déjà fait un ravello. Et justement, dans des puces des couturières, j'avais trouvé une dame qui vendait de la laine de chez Drops. Elle avait ce joli jaune et ce vert. Ce joli jaune et ce vert. Et franchement, les plots, je les ai payés encore un petit peu moins cher que chez Calidou. Donc j'en ai profité. Et donc je refais le ravello. Voilà, je l'ai commencé cette semaine. Ou la semaine dernière. Voilà. Donc j'ai recommencé ça. Et donc il ira aussi parfaitement avec mon pantalon jaune. Regardez. Oh, je suis contente. Il va aller aussi avec mon pantalon jaune. Oh, c'est super. Je suis super contente. Super contente. Ça va aller super avec. Donc des fois, faites attention. Quand vous avez des puces des couturières, allez y faire un saut. Parce que vous pouvez tomber. Moi, je suis tombée sur des petites pépites. Hein. J'ai déjà trouvé des écheveaux. Un seul, bien sûr. Mais bon, on peut faire avec un écheveau, on peut faire un châle. J'ai des fois trouvé aussi... de quoi faire pour ma petite poupée, des petits pulls 4-5 pelotes, de quoi faire un petit gilet à ma poupée. Non, franchement, allez-y, vous pouvez trouver des petites pépites ou alors des beaux morceaux de tissu, des fils à broder, de la toile à broder, des coupons de tissu. Franchement, des choses anciennes, si on aime des choses, des choses anciennes de mercerie, on peut aussi trouver ça sur les puces des couturières. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et je pense que je reviendrai, ben je sais pas quand maintenant. Hein. Franchement, après, là je m'en vais 4 jours. Je m'en vais emmener mon petit-fils chez son autre grand-mère à la campagne. Je vais y passer quelques jours. Et après, je m'en vais avec mes enfants. On s'en va dans les Pyrénées ariégeoises, à Montségur. Voilà, on va passer une quinzaine de jours dans la maison familiale. J'espère qu'il fera beau, qu'on aura plein de soleil surtout. Et les enfants vont faire des randonnées. Pas moi, je suis trop fatiguée. Moi, je peux plus grimper. La grimpette, c'est plus pour moi. J'ai plus l'âge.
Bon, bah écoutez, je suis contente d'être passée vous voir. Je vous fais plein de bisous. Bonnes vacances à tout le monde. À bientôt.